Bref, j'ai une supervision. C'était un lundi étrange. J'étais chez moi et je lisais un post sur mon téléphone. Je pleurais parce que je lisais une recette de soupe à l'oignon. Et comme les lettres étaient trop petites, j'ai relu la même ligne au moins 12 fois. Qu'est-ce qui se passe avec ma vue? Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. J'ai décidé d'opter pour une mesure radicale. Il me suffisait de rallonger mon nez pour y voir plus loin. Non, c'est stupide. Avec un long nez, je me mêlerai toujours des affaires des autres. Je vais pas prendre de risques et acheter des lunettes. Je devais d'abord vérifier ma vue chez un ophtalmo. C-O-N. Ma vue était excellente. J'étais content que Cyril me dise que je n'avais aucun problème de vue. Je l'ai remercié et raccompagné. Maintenant, je vais m'acheter les meilleures lunettes. Je suis rentré chez moi. Je me suis acheté des lunettes chauffantes ultra chic avec un moteur turbo pour seulement 2 € sur un rond-point. Le vendeur m'a assuré qu'avec elles, je pouvais voir même une souris cachée dans un trou à Guingamp. J'avais encore quelques doutes. J'ai sorti les lunettes de l'étui pour les mettre. Incroyable! Je voyais chaque détail. Mon chat était si clair que je ne pouvais même pas le décrire avec des mots. Je voyais même la poussière sur mon bureau et les microbes qui rampaient sur mon clavier. J'ai regardé à la fenêtre. Comme je voyais loin. Oh, voilà le stade Vélodrome. Et là, un mec qui tombe par terre à Nancy. J'ai retiré mes lunettes pour frotter mes yeux. Elles avaient entièrement corrigé ma vue et maintenant je pouvais voir parfaitement même sans les porter. La première demi-heure, j'ai juste kiffé et regardé partout. J'ai frotté les taches et les particules de poussière trop visibles. Vous les voyez pas? Elles sont là. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé le ciel. J'ai regardé la couleur des anneaux de Saturne et découvert quelques galaxies. Et puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Un astéroïde. Un énorme bloc de roche qui s'approchait de la Terre à une vitesse incalculable. J'ai allumé la télé. Personne ne parlait de cet astéroïde qui s'approchait rapidement. J'ai décidé d'appeler les agences gouvernementales. J'ai attendu pendant un peu plus d'1 heure. Quelqu'un a finalement répondu, et j'ai commencé à crier qu'un énorme astéroïde s'approchait de la Terre. Ils ne me croyaient pas. Leurs télescopes et satellites ne détectaient aucun objet. J'ai regardé par la fenêtre et je leur ai décrit ce que je voyais. Je leur ai même donné les coordonnées exactes. Ils se sont moqués de moi et ont raccroché. Que faire? Je dois sauver le monde. J'ai posté une vidéo sur YouTube pour raconter tout ce que je savais. Les gens répondaient que j'étais fou. 2 jours plus tard, j'avais perdu tout espoir. Quand mon téléphone a sonné. C'était un appel inhabituel. Comment je le savais? Je n'avais pas encore répondu à l'appel qu'on me parlait déjà. Il s'agissait du ministre des menaces spatiales et de l'intervention extraterrestre en personne. Je ne savais même pas que ça existait. Il a dit que c'était un poste qu'ils avaient créé il y a quelques minutes. Dingue! Les scientifiques avaient enfin repéré une activité suspecte dans l'espace. Et comme j'étais le premier à avoir lancé l'alerte, ils ont décidé de me demander de l'aide. 15 minutes plus tard, j'ai entendu un tas de sirènes sous ma fenêtre. C'était un cortège de 45 voitures noires. Ouh! Comment j'ai fait pour compter si vite? Quelqu'un a frappé à ma porte. C'était ce fameux ministre avec 2 scientifiques. J'étais sous le choc. Il m'a expliqué que leurs télescopes ne sont pas assez puissants pour voir clairement la menace. Je devais leur donner tous les détails. J'ai décrit ce que je voyais dans le ciel. 1 heure plus tard, ils ont rendu leur verdict. Un gigantesque astéroïde se dirigeait vers la Terre à une vitesse incalculable. Il atteindra notre planète dans 5 jours, 14 heures et 34 minutes. J'étais complètement sous le choc. Le ministre était complètement sous le choc. Ils sont partis afin de trouver une solution avec les membres du gouvernement. Et je suis resté assis, abasourdi durant toute la soirée. Ensuite, j'ai mangé et je suis retourné m'asseoir abasourdi. 3 jours plus tard, le président de la planète parlait à la télévision. Je savais même pas que ça existait. Il a dit que c'était un poste qu'ils avaient créé il y a quelques minutes. Il a aussi dit qu'ils allaient détruire l'astéroïde à temps grâce à ma supervision. J'étais timide. Et quelques heures avant que l'astéroïde ne frappe, le ministre et les scientifiques sont venus me voir à nouveau. Il a dit qu'ils étaient prêts à transmettre toutes les informations nécessaires pour lancer un missile qui s'écraserait et ferait exploser l'astéroïde. Tout ce que j'avais à faire était de leur donner les coordonnées exactes. Je suis parti vers la fenêtre. J'ai vu l'astéroïde, mais il était un peu flou. Ensuite, je l'ai complètement perdu de vue. Ma supervision avait disparu. Où sont mes lunettes? Je ne me souviens pas où je les ai mises. Le ministre a dit qu'il restait peu de temps et qu'il fallait lancer le missile maintenant. J'avais peur de leur dire que j'y voyais rien. Il m'a demandé où est-ce qu'on lance le missile. Là-bas. Il a dit de le lancer là-bas. Ils ont lancé le missile. On s'est tous mis devant la fenêtre pour regarder le missile qui s'envolait dans le ciel. En vrai, j'y voyais rien, mais je ne pouvais pas l'avouer. Il y a eu une explosion. Détruit. Détruit. On s'est tous mis à crier de joie. Le ministre m'a donné 10 € pour me remercier d'avoir sauvé la planète. Et ils sont partis. 2 heures sont passées. J'avais acheté une paire de lunettes normales et j'ai allumé la télé pour voir à quel point le monde entier était fier de moi. Mais j'ai entendu. Suite aux mauvaises coordonnées transmises par Romain, la Lune a été détruite aujourd'hui par erreur. Malheureusement, l'humanité a mis trop de temps pour le comprendre et dans quelques minutes, un astéroïde va détruire notre planète. François Mazipian, Alain Brochard, à Maison Lafitte. Bref, j'ai une supervision. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. C'est très important pour nous. D'autres excellentes vidéos vous attendent. Merci d'avoir regardé et à bientôt.